J'ajoute maintenant une grille à choix multiples. Alors, je fais une nouvelle question. Et ici, on a deux options. Je commence par la grille à choix multiples, parce qu'il y a aussi la grille de cases à cocher. Mais occupons-nous seulement de celle-là pour l'instant. Grille à choix multiples. Alors, on décide du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Alors, je décide qu'il y ait 4 lignes et 3 colonnes. Puis, je peux nommer chacune de ces lignes-là et je peux nommer chacune de ces colonnes-là, évidemment. Une fois que c'est nommé, je peux les changer de place sans problème. Comme n'importe quelle question qu'on peut faire, comme n'importe quelle question, on peut les éditer et changer l'ordre qu'on a prédéterminé. Alors, on décide s'il doit y avoir une réponse sur chaque ligne ou pas. Un autre contrôle qu'on a, il est un petit peu caché celui-là, il est ici dans les options. On décide si on limite à une réponse par colonne ou pas. On peut aussi trier les lignes en mode aléatoire, donc le tableau ne va pas apparaître de la même façon selon les élèves. Alors, il y en a que la ligne 1 va apparaître en haut, d'autres que la ligne 1, ce qui est la ligne 1 pour nous ici, va apparaître en bas ou dans le milieu. Alors là, ça, c'est une façon de rendre les tableaux aléatoires pour chacun des élèves. Il faut qu'ils associent bien la ligne 1 avec la colonne 1. Et on peut limiter à une réponse par colonne, comme je l'ai déjà dit. Allons voir maintenant ce que ça donne dans l'aperçu. Alors, je m'en viens ici, j'ai ma ligne 1, je me dis ça, c'est ça ici, ça ici, ça ici et ça ici. Alors, ce sont mes choix et je les envoie. Voici ce qu'il y en a pour grille à choix multiples. Pour les cases à cocher, les grilles de cases à cocher, c'est la même idée, sauf que maintenant, chaque élément d'une ligne peut être associé à plusieurs colonnes. On va aller voir ça dans l'aperçu. Alors, je m'en viens ici. Donc, la ligne 1 peut correspondre à la colonne 1, à la 2 et à la 3. La ligne 2 à la 1 et à la 3, et ainsi de suite. On peut répondre comme ça. Nos réponses changent. Notez que pour les grilles de cases à cocher, on a les mêmes options, qu'il doit y avoir une réponse sur chaque ligne, si on veut ou pas, limiter à une réponse par colonne, si on veut ou pas, ou trier les lignes en mode aléatoire. Voilà.